Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo qui concerne le fait d'aider son enfant à communiquer autrement qu'en utilisant de la violence, en utilisant par exemple le fait de taper, de mordre, de pousser. C'est une demande qui nous a été faite, donc on va parler de ça aujourd'hui. Dans un premier temps, si un enfant, alors là ça concernait un enfant d'environ 3 ans, si un enfant utilise cette façon de communiquer, c'est parce que le langage est moins présent à cet âge-là, même s'ils savent parler, ils vont avoir moins tendance à utiliser en premier lieu le langage pour exprimer ce qui se passe. Ça, il faut vraiment leur apprendre à le faire. Donc, pour ça, il faut les aider à identifier leurs émotions. Ça, c'est la première étape. Donc, on pose des mots sur ce qu'ils semblent ressentir, on les questionne. On peut s'aider de plein d'outils différents. Il y a plein de livres qui traitent de la question, comme par exemple des petits livres comme ça, qui expliquent, voilà, je suis en colère. Il y a plein d'autres collections qui parlent des émotions comme cela et qui peuvent vous aider et aider l'enfant à identifier par le biais des couleurs, par exemple, ou autre, ce qu'il peut ressentir, ce qui peut se passer à l'intérieur de lui. Pour aider l'enfant à le faire de manière vraiment quotidienne, régulière, il va avoir besoin de support, mais on n'a pas forcément toujours toute une panoplie de livres sur soi. Moi, ce que je peux vous recommander aussi, c'est d'avoir des petits outils tels que des cartes comme ça, les émoticartes. Moi, je les ai toujours dans mon sac. Par exemple, en tant que psychologue, je les ai toujours sur moi parce que ça me sert très régulièrement avec les enfants de pouvoir les sortir et les étaler devant eux et dire ok, alors maintenant on en parle, choisis les émotions qui sont compliquées pour toi. Donc les émotions, elles sont écrites, mais elles sont dessinées aussi, ce qui aide beaucoup les enfants. Et donc, de les avoir toujours près de soi, à la maison ou quand on sort, ça permet de pouvoir les utiliser, d'avoir un outil d'appui pour l'enfant qui est visuel et qui peut l'aider à communiquer ce qu'il est en train de ressentir. C'est la première étape. Une fois que l'enfant réussit à bien maîtriser le fait de pouvoir dire ce qu'il ressent, ce qui se passe à l'intérieur de lui, et bien là, l'idée, c'est de l'aider à identifier ses besoins. De quoi est-ce que tu as besoin à ce moment-là? Est-ce que tu as besoin qu'on t'écoute? Est-ce que tu as besoin qu'on te fasse un câlin? Est-ce que tu as besoin qu'on te laisse un petit peu seul t'apaiser? Est-ce que tu as besoin de ton doudou? Est-ce que voilà, d'identifier ce dont il peut avoir besoin pour vraiment pouvoir répondre à sa demande. Donc c'est ces deux étapes-là pour aider un enfant à communiquer autrement. J'identifie d'abord mes émotions et ensuite j'identifie mon besoin. Donc, il va pouvoir petit à petit cheminer et puis il va grandir aussi. Il y a aussi cette question-là, c'est-à-dire que dans le développement de l'enfant, c'est tout à fait normal qu'il communique d'abord de cette façon-là avant d'apprendre à communiquer par le biais du langage ce qu'il ressente. Et il faut savoir que au niveau de son développement, un enfant de 3 jusqu'à à peu près 6-7 ans n'est pas en capacité d'interrompre son geste. Je dis 3 ans, mais avant, c'est-à-dire de tout petit jusqu'à à peu près 7 ans, quand il y a un geste qui est lancé, il n'est pas en capacité de l'inhiber, c'est-à-dire de l'interrompre. Donc si il est énervé, qu'à ce moment-là, il ne peut pas différer son émotion, et bien si sa première réaction, c'est de vouloir taper, de pousser ou d'attraper quelque chose, d'attraper un jouet par exemple pour le tirer vers lui, et bien il ne va pas être capable d'arrêter ce geste-là pour réfléchir et faire autrement. Donc ça, il faut vraiment lui apprendre petit à petit, mais ça va demander du temps parce qu'au niveau du développement de son cerveau, ça va demander du temps. Il n'en est pas encore capable. Donc ça, il faut vraiment prendre du recul, nous aussi en tant qu'adultes, mais par contre, bien évidemment, lui dire non, ça c'est pas possible, parce qu'il faut lui apprendre aussi les choses. Donc voilà un petit peu pour cette question-là. Vous avez aussi tout un tas de livres qui parlent de la violence pour les aider à comprendre ce que ça signifie la violence, ce que ça nous fait à nous, ce que ça fait aux autres. Et il y a par exemple ce livre-là qui est très très beau, qui dit « Ça fait mal la violence » et qui parle de tout type de violence que peuvent vivre les enfants au quotidien et du fait que nous aussi on peut être violent parfois envers d'autres personnes et que ça peut faire du mal et que c'est important de pouvoir prendre le temps de penser ces choses-là. Voilà un petit peu pour cette question.